bomoi na ngai. Olingo te ngai nini nzambe na ngai. Na mituni nzambe, ona nini boye, ona nini boye, ona nini boye. Na bomoi na ngai, minyopo uti wapi, mapase uti wapi, upe uti wapi. Lieber Papa. Papa na bisa bolingo. Danke, dass du ein unglaublicher Vater warst. Merci mingi pamba te ozaki papa moko ya motuya. Du bist unser Held und Vorbild gewesen. Yo zalaki motema na biso pe image na biso. To pe eling na biso. Danke, dass du uns nie aufgegeben hast. Merci pamba te yo otika ki biso te. Und uns bedingungslos geliebt hast. Obwohl du es nicht mit uns leicht hattest. Danke, dass du uns den Glauben gelehrt hast. Merci und dass du uns anhand deines Lebens ein Beispiel vorgelebt hast. Merci Pambate au texte ndakisa to pena tozaki ozaki exemple pour la tina biso. Der uns verdeutlicht hat, wie Jesus ist. Oyo ezali vraiment na motia pour na biso lokola Yesu Masia azali. Danke, dass du trotz deiner Beeinträchtigung immer für uns da warst. Merci malgré nyonso oyo ko kozala lokola mikakatano ozalaki tango nyonso na pona tina na biso. Und alles Erdenkliche getan hast, damit wir ein besseres Leben haben und uns an nichts mangelt. Nyonso osalaki pote biso tozala malamu tozanga eloko moko te. Danke, dass du für so viele Menschen ein Vorbild warst. Merci mingi pambate yo ozalaki vraiment moto oyo ndakisa pona batu ebele. Du hast die Herzen vieler Menschen berührt. Bomo inayo etushaki batu ebele. Und viele Menschen zu Christus gebracht. Dein Leben ist ein Zeugnis. Schon während deiner Lebzeiten und auch sogar jetzt noch nach deinem Tod. Danke für deine Schnitzel. Merci mingi pambate yo ngai kopesa biso ba vina schnitzel. Epa Autriche. Du hast den besten Schnitzel gemacht.
Yo, Saraki Benda, Schnitzel, Koleka Kitoko, Koleko, Michel. Wenn es um Schnitzel ging, Tango Saraki, die Kambuya Schnitzel, konnte nicht mal ein 5-Sterne-Restaurant mithalten. Konnte nicht mal ein 5-Sterne-Restaurant mithalten. Et Saraki, Koleka, Restaurant, il y a 5 étoiles. Wir haben uns jedes Mal für den Schnitzel entschieden. Wenn du gefragt hast, ob wir deinen Schnitzel essen sollen oder der von einem Schnitzelhaus. Denn jeden Sonntag haben wir Schnitzel gegessen. Seit Jahren. Seit Jahren. Ich möchte zum Schluss noch sagen, ich möchte zum Schluss dem Herrn danken dafür, dass er dir das Leben geschenkt hat und dass er dir weitere 12 Jahre gegeben hat. Obwohl viele Menschen gedacht haben, er wird sterben. Danke für alles, Papa. Merci pour la nyonso, Papa. Wir freuen uns auf den Tag, wenn wir uns wiedersehen. Danke. Wort Gottes hören. Wollte ich ein Zeugnis ablegen über diesen jungen Mann. Viele kennen mich nicht. Mein Name ist Garcia. Ich bin in sehr schwierigen Umständen aufgewachsen. Viele sprechen über Krieg, aber sie kennen den Krieg nicht. Und Gott hat mir die Gnade gegeben, ich bin hier in Österreich. Und ich habe diesen jungen Mann kennengelernt. Als ich ihn kennengelernt habe, ich habe mir immer wieder eine Frage gestellt. In der Zeit hat man Kongolesen Menschen aus Zaire genannt. Und man hat sich gefragt, ist er wirklich aus Zaire? Warum? Wir haben einen Altersunterschied von 2 Jahren. Wir sind ungefähr in derselben Generation. Aber wir sind nicht in denselben Umständen aufgewachsen. Auch nicht im selben Land. Ich kannte Menschen aus Zaire. Sie hatten den Einfluss von Mobutu. Sprechen und danach nichts tun. Dort, wo du bist, musst du zeigen, dass du da bist. Wenn man das betrachtet bis heute, wenn man Musiker aus der Welt betrachtet, sie haben diese Eigenschaft. Nicht sie, sondern ich. Sie sind klein, ich bin der macht, dass sie da sind. Selbst die Regierung muss so handeln, um zu zeigen, dass er da ist. Und bedauerlicherweise, selbst auch Pastoren, die Leibwächter haben und nichts tun können. Aber als ich diesen jungen Mann näherte, ich habe mir die Frage gestellt, kennen seinen Brüdern ihn wirklich? Der er war, das, was er gemacht hat, diese Kontakte, die er hatte, im hohen Level, aber niemals hörte man ihm sagen, darüber stolz. Das hat mich sehr gewundert. Und wenn ich seine letzten Tage zusammenzähle, so wie der Enoch gerade sagte, Nazi war eine Schule.
Diese Demütigkeit, die wir heute suchen, er hatte sie. Und in seiner letzten Tage, bevor er uns verlässt, und ich habe verstanden, dass ich selber abgelenkt war. Der Bruder hat sich von uns sehr langsam, aber sicher getrennt. Ich habe seine Wörter alle zusammengetan. Er war an einem Level, wo er sich sehr verherrlicht hat. Er hat jedem wirklich befreit. Jedem befreit. Und ich weiß, wovon ich rede. Viele können vielleicht denken, es ist aus Mangel, aus Kraft. Nein. Es ist eine Art, sich so reinzumachen. Dass uns, viele von uns fehlen. Aber in der Bibel heißt es, seid heilig. Denn er selbst ist heilig. Alléluia. Und es war am Mittwoch, wo ich mich nicht sehr gut gefühlt habe. Ich bin nicht sehr krank. Aber mein Blutdruck ist plötzlich gesunken. Ich habe meiner Frau gesagt, es kommt irgendwas Schlimmes. Morgen werde ich nicht zur Arbeit fahren. Ich werde in der Therme im Burgenland fahren, damit ich mich dort erholen kann und nachdenken kann. Und so gegen 11 Uhr ist diese Nachricht gekommen. Der mächtige Mann ist nicht mehr unter uns. Er ist in einem Ort, wo er sich ausruht. Ich wollte sagen Christian und Enoch. Divine. Und Divin. Und alle Geschwister, die hier anwesend sind. Ihr solltet stolz auf euren Bruder sein. Stolz auf ihn. Ihr solltet immer mit dem Kopf nach oben. Und das, was er mir sagte, ich werde an eurer Seite sein. Für seine Kinder, selbst für sein Werk. Danke. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Die Bibel sagt uns, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Diese Überlegung, dass ich jetzt mache, das ist eine Frage, die ich jetzt stellen möchte. Es ist eine rhetorische Frage. Ich brauche deine Antwort nicht, aber ich möchte, dass es dich zum Überlegen bringt. Wo ist dein Schatz? Ein Bruder hat mir Geld gegeben, damit ich es seiner Mutter übergebe. Als ich dort ankomme, ich sehe die Mutter, die weint. Sie schmeißt sich auf den Boden. Ihr wisst, wie die Frauen aus Afrika weinen. Ich habe gewartet und ich habe sie beruhigt. Ich dachte, vielleicht sie hat... Einer von den Kindern hat sich unter dem Bett versteckt. Und der andere, um seinen Bruder zu suchen, hat Licht eingeschaltet. Die Mutter kommt. Sie sieht, dass die Matratze, sie sieht, dass das Geld nicht mehr da ist. Sie fängt an zu weinen. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Da wo der Schatz eines um einen Zettel bzw. Dokument zu suchen. Sie hat dort etwas entdeckt, dass dieser Mann, den sie hatte, ein Nazi war. Und als der Pastor kam und der hat über diesen jungen Mann gepredigt, die Frau machte andauernd.
zu sagen, dieser Mensch, über den ihr da Zeugnisse ablegt, ist nicht der, den ihr kennt. Wer bist du? Wer bist du, mein Bruder? Du hast eine dritte Identität, das nur du und Gott kennt. Als ich noch jung war, als ich in diesem Land ankam, war ich 20. Sehr jung. Ich bin hier nach Wien spazieren gegangen. Und ich bin auch in der Gemeinde gegangen. Ich gehe in einen Bahnhof. Ich habe immer zu Gott gesagt, wenn du nicht möchtest, dass ich nach Wien fahre, dann soll dieser Zug nicht kommen. Aber wenn der Zug einfach kommt, dann steige ich ein. Was habe ich mal hier gemacht? Was ist deine Identität? Du investierst hier auf der Erde, aber im Land Gottes. In der Bibel heißt es, wir sind Reisende. Wir sind nicht hier für die Ewigkeit, aber wir gehen in den Himmel. Deswegen betont Jesus es. Er sagt, investiert nicht so viel hier unten. Denn der Mensch verbringt nur sehr wenig Zeit hier auf der Erde. Es ist sehr wenig. Aber unser ewiger Aufenthalt ist bei Gott. Wir werden hier vergehen. Alles werden wir zurücklassen und gehen. Wir werden zu Gott gehen. Und Jesus Christus betont. Und er sagt, hier auf der Erde gibt es keine Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Er gibt 3 Feinde. Er sagt, das Mord, la ruine, die Korrosion, et puis les voleurs. Und er sagt, der Dieb. Er sagt, wenn der erste Feind dich nicht erwischt, was ist der Mord? Es sind diese kleinen Insekten, die Kleidungsstücke aufessen. Ich, mein kleiner Bruder, hat einen Anzug gekauft für eine Hochzeit, hat es in seinen Kleiderschrank aufbewahrt. Und dann am Tag der Hochzeit hat es dann rausgeholt und es gab einen sehr großen Loch. Wo bewahrst du dein Geld? Wo bewahrst du es? Er sagt, wenn diese 2 Feinde dich verpasst, aber der Dieb wird dich ganz sicher erwischen. Er sagt, investiert bei eurem Vater. Da wo die Sicherheit ist. Da wo der Feind nicht hinkommt. Da wo der Feind, der Dieb nicht kommt. Es ist nicht nur, dass du es triffst, wenn du stirbst. Das Geld, das du bei Gott investierst, wirst du es eines Tages bekommen. Warum betont Jesus, dass wir im Himmel investieren? Der König Salomon sagte, das Geld ist eine Antwort zu allem. Aber es gibt dir nicht die Lösung zu deinen Problemen. Die Frau, die Blutverlust hatte, in der Bibel heißt es, sie hatte kein Geld mehr. Sie hatte keine Lösung. Bis an dem Tag, wo der das Geld im Himmel aufbewahrt hat, ist gekommen. Und der hat ihr die Lösung gegeben. Wo ist dein Geld? Wo ist dein Geld? Wo ist dein Geld? Wir sind Reisende, mein Bruder. Wir gehen zu unserem ewigen Aufenthalt. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Er sagt, wir gehen in einem Haus, das der Mensch auf der Erde nicht gebaut hat. All diese schönen Häuser, die wir hier sehen, sie sind schön, wenn du sie anschaust. Du schaust die Architektur, du sagst wow.
Aber Paulus sagt, das, was wir im Land Gottes auffinden werden, können wir es nie vergleichen mit dem, was wir hier sehen. Was investierst du bei deinem Vater? Was investierst du bei deinem Vater? Um bei Gott zu investieren, damit ich schnell Schluss mache. Wenn du Gott dienst, wenn du deine Zeit an ihn gibst, in der Bibel heißt es, der seine Familie zurücklässt, der sein Haus zurücklässt, für den Namen Gottes, er wird nicht nur im Himmel bekommen, sondern auch auf dieser Erde. Ich möchte einen Klammer aufmachen und dann wieder schnell zumachen. Das, woran ich an diesen jungen Mann geliebt habe, Yapeti nannte man ihn. Auch wenn du über ihn schlecht sprichst. Ich sagte immer, was für ein Kongolese bist du? Auch wenn die Menschen seine Geschichte irgendwie verändern wollen. Er war immer ruhig. Immer gelächelt. Dieses Lächeln wird uns fehlen. Er sagte, Pastor, lass es gut sein. Ich erhebe meinen Finger. Als die Dinge Gottes in Österreich angefangen haben, viele Geschichten werden herumerzählt, es gehen so oder so. Wer kann in Wien seinen Finger heben und sagen, dass in seinem Dienst der Pastor hat keine Hand darauf gelegt? Wenn jemand ungerecht ist, dann ist Gott gerecht. Und Gott wird erkennen. Enoch, ich möchte dir sagen, auch du Christian, wenn du vor Schwierigkeiten bist, sag zu Gott, erinnere dich an meinen Vater. Das, was er in diesem Land gemacht hat. Ich habe gesehen, wie er 1000 Euro rausgenommen hat. Ich habe es gesehen. Wer kann es nicht glauben? 12 ans passés. Nach 12 Jahren. Der Onkel hat ein Zeugnis abgelegt. Der Arzt, der Nazi empfangen hat, nach seinem Unfall, der sagte immer, dieser Mann wird nie überleben. Er wird nie gehen können. Der wird unfähig sein. Er wird dies und das sein. Aber Gott hat etwas anderes gesagt. Gott hat was anderes gesagt. Ich habe ihn immer jeden Tag gesagt. Gott bezahlt dir das, was du für ihn gemacht hast. Wenn Gott sagt, ich werde diese Bosse verurteilen, die ihre Arbeiter nicht bezahlen, warum dann nicht dieser Gott, der treu ist, der keine Schulden hat? Auch wenn man ein Grab für ihn gegeben hat, er hat nach 3 Tagen es zurückgegeben. Er war am Leben. Er behält keine Schulden. Wo ist dein Schatz? An dem letzten Tag. An dem letzten Tag wird Gott zu denen sagen, die ihm hier gesehen haben. Mit all Gewissheit. Bon et fidèle serviteur. Das war ein guter und treuer Diener. Komm in meinem Reich. Komm und nimm das, was du bei mir eingespart hast. Was wird Gott bei dir sagen? Was wird er bei dir sagen? Où est ton trésor? Wo ist dein Schatz? Möge Gott das sehen. Ich wollte eine kurze Biografie vortragen. Donc c'est mon grand frère. Es ist mein Bruder, mein großer Bruder. Je le connais depuis plusieurs années. Ich kenne ihn schon sehr, sehr viele Jahre. Donc on a grandi ensemble dans une même maison. Gemeinsam in einem Haus aufgewachsen.
Donc il est né le 10 juillet. Ist am 10. Juli geboren. 1970. 1970. À Bukavu. In Bukavu. Donc il a fait ses études. Hat studiert, ein Studium hat gemacht. À l'IPKV. In l'IPKV. Donc il a fait les maths physiques. Hat physikalische Mathematik gemacht. Donc c'est quelqu'un qui aimait travailler. War jemand, der geliebt hat zu arbeiten. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà une conscience dès le bas âge. Er war jemand, der ein gutes Gewissen hatte. Et quand nous, donc on était encore en train de savourer la jeunesse. Und als wir uns noch mit unserer Jugend gefreut haben, lui donc c'était quelqu'un qui cherchait toujours à nous amener dans la voie de Dieu. In dieser Zeit war jemand, der uns dazu bringen wollte, zu Gott zu kommen. Et donc il arrivait parfois des temps donc il mettait des finances pour nous convaincre d'aller à l'église. Und es gab sogar Male, wo sogar sein Geld dazu ins Spiel gesetzt hat, damit wir in die Gemeinde kommen. Donc c'est quelqu'un qui avait ces soucis-là, que sa famille, que ses proches puissent connaître l'Éternel. War jemand, der diese Sorge hatte, dass seine Familie, seine Bekannte Gott kennen. Et même dans des difficultés, et lorsqu'on était triste, on voulait peut-être abandonner, lui donc il était là pour nous encourager. Auch in den schwierigen Zeiten, wo wir aufgeben wollten, war da, um uns zu ermutigen. Et je me souviens d'une histoire. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Et cette histoire va un peu montrer ses compétences sociales. Diese Geschichte zeigt ungefähr seine soziale Kompetenz. C'est quelqu'un qui n'aimait pas être seul. War jemand, der es nie geliebt hat, allein zu sein. Et donc il aimait toujours être bien entouré. Wollte immer von Menschen umgeben sein. Et même que lorsque donc il était bien entouré par sa famille, ça ne lui suffisait pas. Selbst als von seiner Familie umgeben war, das reichte ihm nicht. Et pour ceux qui restent ici à Vienne, ils savent que dans sa maison, donc la maison était toujours pleine. Und für die hier in Wien leben, wissen, dass sein Haus immer voll war. Et donc il arrivait parfois, quand donc il préparait ses examens d'État. Es gibt Zeiten, wo seine Prüfungen vorbereitete. Et moi, j'étais encore un petit garçon là. Und ich war noch sehr klein, ein junger Mann. Et donc il me disait, non, viens, tu m'accompagnes pour que donc je puisse aller préparer mes examens. Sagte immer, komm mit und hilf mir, meine Arbeit vorzubereiten. Et moi, parfois, je disais, non, je n'ai pas de temps. Und manchmal habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Et donc il me disait souvent, bon, der sagte mir, tu n'as pas de temps, da du keine Zeit hast, je t'achèterai des beignets. Dann werde ich dir bei uns, sagt man, Mikate kaufen. Et donc il m'achetait des beignets. Hat mir das gekauft. Et nous faisions quelques kilomètres à pied de Kingabwa jusqu'à Barumbu. Wir haben von Kingabwa bis Barumbu einige Kilometer zu Fuß sind wir gegangen. Et moi, je restais sur les bancs et lui et ses amis, donc ils étaient en train de faire des exercices de mathématiques et de physique au tableau. Auf der Bank hingesetzt und er und seine Freunde haben Mathematikaufgaben auf der Tafel gemacht. Et moi donc personnellement à cette époque-là, je ne comprenais absolument rien de mathématiques. Und ich in dieser Zeit hatte überhaupt keine Ahnung von Mathematik. Et c'est également lui qui m'a donné cette force-là donc de faire les sections scientifiques. Und er hat mir diese Kraft gegeben, auch mein Studium zu machen. Et quand je l'ai regardé faire ces exercices-là de mathématiques, als ich ihn dabei zusah, wie er seine Aufgaben machte, et que je ne comprenais rien, und ich da nichts verstanden habe, et je me disais que dans l'avenir, il faudrait que moi aussi je puisse comprendre ces choses. Und ich habe mir immer wieder gesagt, in der Zukunft möchte ich auch das verstehen, was er da macht. Et c'est alors que je me suis dit, non, je vais faire la section scientifique pour bien comprendre les mathématiques. Da habe ich mich entschieden, Wissenschaft zu studieren, um es besser zu verstehen, mathematische Wissenschaft. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur. War jemand, der ein großes Herz hatte. Et même des gens qui lui faisaient du mal, comme a dit donc les pasteurs. So wie der Pastor sagte, selbst die Menschen, die ihn Schlechtes angetan haben. Et donc il avait cette facilité-là incroyable de pouvoir pardonner. Hatte diese Fähigkeit, so leicht zu vergeben. Et parfois moi, je m'approchais, je me disais, mais de tels gens, faut pas pardonner. Und ich habe mich ihm genähert und habe gesagt, solche Menschen sollte man nicht vergeben. Et parfois je me disais, donc de telles personnes, même si tu les pardonnes, ils ne méritent pas le pardon.
Ich sagte eben, solche Menschen, auch wenn du sie vergibst, sie verdienen die Vergebung nicht. Mais lui, donc, il avait cette facilité-là. Aber er hatte es so einfach und leicht zu vergeben. Et parfois, donc, il demandait, prions pour eux. Und manchmal hat er mich gebeten, lass uns für sie beten. Et moi, donc, il m'a demandé un jour de prier. Und eines Tages hat er mich gebeten zu beten. Et j'ai dit, donc, j'ai souvent donc l'habitude de prier ensemble avec vous. Ich habe ihm gesagt, ich bin es gewohnt, mit euch gemeinsam zu beten. Mais cette prière ici, cette fois-ci, tu la feras tout seul. Dieses Gebet wirst du leider allein machen müssen. Donc, nous avons perdu donc une grande personne dans la famille. Wir haben eine sehr große Persönlichkeit in der Familie verloren. Mais je pense que Dieu va le recevoir dans son royaume. Aber ich denke, Gott wird ihn in seinem Land empfangen. Et je pense que c'est 47 ans et quelques mois qu'il a vécu sur cette terre. Ich denke, dass seine 47 Jahre und einige Monate, die er gelebt hat, et je pense que sa présence, elle n'était pas pour rien sur cette terre. Ich denke nicht, dass seine Anwesenheit umsonst war hier. Et je pense que sa présence avait une signification sur cette terre. Ich denke, dass seine Anwesenheit eine Bedeutung hatte. Et je pense que c'est cette parole qui s'accomplit qui dit que les gens dont Dieu aime, il les enlève et plutôt pour qu'ils ne connaissent pas certaines choses, pour qu'ils ne vivent pas certaines choses. Und ich denke, dass sich dieses Wort erfüllt hat, dass Gott sagt, Menschen, die von Gott geliebt werden, Gott erzieht sie von der Welt sehr früh, damit sie einige schlimme Dinge nicht erleben. Et je crois du fond de mon cœur, und ich glaube im tiefsten meinem Herzen, que ce départ, Dieu a voulu que ça soit ainsi. So wie er gegangen ist, Gott wollte es. Et je voudrais encore ajouter quelque chose. Und ich wollte noch einiges hinzufügen. Et donc la dernière fois que je l'ai vu, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, c'était donc une personne qui dégageait une certaine paix. War jemand, der einen gewissen Frieden ausstrahlte. Parce que donc je suis donc la dernière personne qu'il a vue avant qu'il meure. Denn ich war die letzte Person, die ihn gesehen hat, bevor er starb. Donc il dégageait une certaine tranquillité. Hat Ruhe und Frieden ausgestrahlt. Et quand donc il est entré à la salle d'opération, und als im Operationssaal reingegangen ist, et moi donc je suis resté dehors. Ich bin draußen geblieben. Et donc il a dit au médecin qu'on me fasse encore entrer. Und hat den Ärzten gesagt, sie sollen mich noch mal reinlassen. Et moi donc je pense qu'il voulait encore me voir pour la dernière fois. Und ich dachte mir, er wollte mich zum letzten Mal sehen, noch einmal. Et c'était aussi donc la dernière fois que je l'avais vu. Und es war tatsächlich das letzte Mal. Je pouvais aussi continuer qu'il a fait des études supérieures à l'ISTA. Ich könnte auch weitermachen und sagen, hat weiteres Studium in ISTA gemacht. Après donc il a eu donc l'opportunité de partir étudier en Roumanie. Und danach hatte er die Gelegenheit, in Rumänien zu studieren. Donc c'est quelqu'un qui parlait donc la langue roumaine parfaitement. War jemand, der die rumänische Sprache sehr fließend gesprochen hat. Et je me souviens encore du jour dont ils ont quitté donc le pays avec mon autre grand frère qui est là. Ich erinnere mich, als das Land verlassen hat mit meinem großen Bruder hier. Donc c'était en 1996 ici. Das war so circa 1996. Et c'est quelqu'un qui a dit que nous partons et nous ferons tout pour que donc la famille soit heureuse. Und war jemand, der immer sagte, wir werden hingehen, damit wir alles tun, damit die Familie fröhlich ist. Et je voulais dire de nous tous dans la famille. Und ich möchte sagen, dass von uns allen in der Familie. Et donc il y a personne qui avait les soucis de la famille comme lui. Es gab niemanden, der sich die Familie sorgte wie er. Chaque jour il pensait à la famille. Jeden Tag hat an der Familie gedacht. Chaque jour il parlait de ses enfants. Und er redete immer wieder von seinen Kindern. Et chaque jour il voulait que ses enfants aillent de l'avant. Und wollte jeden Tag, dass seine Kinder vorankommen. Et donc je profite aussi de cette occasion pour dire un mot à ses enfants. Und ich nutze auch diese Gelegenheit, seinen Kindern etwas zu sagen. Et vous devez honorer votre père. Il voulait que vous fassiez des études. Ihr solltet euren Vater ehren. Er wollte, dass ihr euer Studium macht. Et chaque fois que vous auriez ces réflexes-là de pouvoir abandonner les études. Und jedes Mal, wenn ihr nur daran denkt, eure Schule oder Studium, was auch immer, zu beenden. Et donc pensez à ce père-là qui a tout donné pour vous. Denkt an euren Vater, der alles gegeben hat für euch. Je vous remercie. Das ist alles.
a aimé. Romains 8, 37. What's up? On va se donner les coordonnées, comme ça on passe. Ça, on aurait pu être pas de folie. Non, non, je savais pas que c'était
Yo pesa ki ngai bomo ye kozala
seko moye kosilate oyemba alleluya na linge nkolo Yesu asia alleluya na Yesu alleluya na Yesu petit. C'est bien malade. Invité Nati. Tout ça qui famille Nati, qui famille Molinga qui n'a pas de na cercle na Nati. Et Kambote Nati la volonté en de Kende. Ya petit, viens ça yo eza souviente na yaka na sika kaya ya. Ça yo viens eza sunde na yaka te. Bakani suka ndingo siksa ngai.
tombola mosapi lisusu mpe aza lokola yo azali te yesu yo nzambe okita na mabele osala lisumu te osumuka te yesu ozonga likolo likolo yo aleluya mama yesu Voilà bandeko kaka na matoza nango lelo totiko tika papa Nati Mabombo lilita na ye paso akopema na suka nazana bandeko papa bauti Lint papa Jean Didier na maman Chantal boyebaki papa Nati batémoignage ni botika nango bote boko partager na biso lelo na vivant na ene bozalaki na ye parce que boyeba ina ye ba année belé. Ouais. Il y a koloba mingi za penza te mais c'est vraiment triste que muto ebaki tout ça qui est bien qui passe au calme tous exemplaires mais na 2 minutes au yoga que azali soute bon donc on perdre muto kati na biso mais to glorifier kan Nzambe parce que Nzambe alobina biso que na nyonso to komisaye. Voilà. Merci papa. Maman Chantal, je crois que pour papa Natina Bomoinae, peut-être le bas souvenir nous au makas regarder pas na puis atikina bana. Moi message de consolation pour na bana au Batikal. Bon, et là on a koyi koloba naeba ki frère Nanti, bon bamboule belé mais ezana mikole belé vraiment en tout cas to banda ki soko mona na te. Mais eza pasi comme on andeko ko kende avant eza pasi pona biso nyonso et surtout pona bana oyo batikali eza vraiment pasi mais bible ezoloba na biso na mokana na Jean bible lobi Nzambe alingaki mokili mingi apesaki mwana na ye Yesu Masia po ete moto nyonso oyo akondimela ye akufa te mais azwa oyo ezali bomoi na seko tomoni lelo oyo papa Nati na musuni atiki biso mais soki tokeye lisusu na 1 Corinthiens 15 Bible ezali kotalisa biso ba oyo nyonso bakufi katikati na Kristo bazali ya kolala e mukolo oyo trompeti ya suka ekobeta batu oyo bakufaki katikati na Kristo bango bakolamuka batu ya liboso nde bakokende na feti ya nos. Donc eloko nalingaki na lancer katikati na ngonga oyo esengeli na batu babongola mitema parce que Jésus Christ azoya kalate liwa ekoki ko surprendre biso ou bien Yesu Masia akoki ko ya lelo oyo soki to akobongama te donc eza mawatro esenge na biso batu totikali toyeba ke eza nzela na biso nyonso to milengela ka mikolo nyonso parce que soki liwa lelo eyeli biso tozala batu oyo tokokufa katikati na Kristo ou bien soki aye tozala batu oyo tokozala enlever pona ko sepela elongo na Yesu Masia eloko na lingana loba yango wana. Merci maman Chantal, papa Mariona, maman Emile Boti na grâce na rozwabino pour ça peut témoignage parce que na klang foot pardon bolimbisi tout ça là papa d'abord papa Nati alaki vraiment muto yebaki makasi ba souvenir ni peut tikala nango obi ba moment nini ya makasi ko partager na biso lelo bozalaki na vivant na ye et puis atiki bana ma message réconfort na bana atiki vraiment pour ngai nana mingi peut-être le bateme mais ça passe na motema douleur zali parce que to yebani ki ma mingi. Alors, le premier est dernièrement, tu es Longo, tu es à Salzbourg, tu es à Innsbruck, vraiment tu es là qui mingi, et puis tu passes à Yosalake, na ebisi zelanga muke na puta na mutu mobwe, ko zonga na ngai ya déplacer. Alors tant que peut comme prêt tout zonga, ti lelo to kabonika bongo et cela na passe tant na yiki sangwana c'est linga ma passe sengi to côté et puis bana na ndako vraiment baza sengoté parce que tant bango ba yaka passer na bango zela kaye donc vraiment ils a passé donc ba souvenir peut-être na kolo ba pona ye eza ebele donc na ko tant on te mais eza ka ki passe ka donc to tikali nango et puis ça la mawake
ndenge tokomi kokendele na Autriche ezopesa pasi mingi et puis ezotouche mingi basali ya Nzambe donc likambo wana esala mwa pasi sikoyo ntango ezotouche basali ya Nzambe banani bakopesa lite ya awa ezopesa kitoko donc pasi wana naza nango na motema mwana apesa basouvenir eza te mais etu ke souvenir ata moko ekozanga te donc azalaki mutu moko so tokutani na ye vraiment osentir ke okutani na ndeko na ye na esengo même ozaki na mwa kanda muke ntango okutani na ye oza na esengo vraiment akosoulage ta la minute moko. Papa Nati azalaki mutu mwa moboto azalaki na bavaleur ebele spirituelle azalaki na bavaleur ebele morale ana kopesa bajeune nyonso. Mama Emilia na part na yo souvenir ogade mpona Papa Nati. Toka mingi ya koloba eza te napesi kaka mes condoléances na famille nyonso na famille. Mwa message de réconfort mpona bana. Bana natiki bango kaka Nzambe asunga bango Nzambe abatela bango po moto abatelaka biso eza kaka Nzambe nazaka motema mokuse ndo. Merci maman, merci. Voilà chers amis, toujours continuer toujours na kozwa ba commentaire à bandeko na kosenga pe eloko moko vraiment les amis d'Autriche vraiment namoni remercier na kopesa bino te mais na kosenga pesa musana na bino ekeni mwa liboso parce que ceux qui lelo Autriche ekoma koyebana mingi à partir na bino parce que mingi mes soko voyage que moi ba France Belgique soit ba Autriche ngeza la kawapio mais na lelo siko Autriche pesa yebani que non Autriche pesa eza pemeni ka Allemagne na Suisse na Italie. Merci papa. Bon, merci maman to mondi bino na cimetière apa to yeko tika Papa Nati na lilita na pasa na imotema na molimo na pardon tika la na kimia. Est-ce que vous avez des souvenirs nous partager na biso na vivant na ende bozala ki na personnellement ngo yebaki et puis na message au consoler bana ndinga tiki bana. Ya liboso merci pour la parole. Frère Nati azalaki pasteur pour ngai. Nazalaki fallait na voyager le 16 mars mais le 13 mars tozalaki na frère Nati na ndako nanga ayaki asali prière alobi nanga ma sœur voyager malamu soko ye oya ko témoigner moné na Nzambe mais na retour nanga na ye kokuta frère Nati azali susute donc témoignage nga na tika na pour na frère Nati yango même message pour na bana tiki encouragement encourager bana en tout cas pour na bana bazalaka bomoko na ba papa leki bazala bien donc na maman Magi Nzamba za na bango en tout cas bakendeka malamu. Merci maman. Papa tozo ba commentaire ya bandeko oyo baza awa baeko tika Papa Nati. Je crois na rozwa Papa Didier aza mutu oyo vraiment azalaki na ye mingi. Papa Didier oza mutu azalaki fana Papa Nati ba souvenir ni ogade lelo ya Papa Nati. Mama Kani soki o partager na biso lelo. Bon na kosoma micro bien. Papa Nati azali to perdre mutu munene parce que na koloba tangu to yaka sikala mboka ona ba année 2000 ye azaki mutu oyo azaki ko yati ko tala biso na place oto zalaki donc mutu azaki ko mata même mire à côté na kati parce que place on azaki ba soda on a na transcrire on a na kati transcrire na ville ya mboka ya Baden. Alors le monsieur azaki ko escalader mire à côté pour aller prêcher biso et puis à mater soumir à zongi na ye vraiment tola kina ba ninga pe bazana Vienne ba yebi histoire wana tola kina ba nik ba tebele bazana Vienne. Un message pardon pour na bana tiki na famille na Mobimba. Pour na bana na famille vraiment je connais bien la famille na yebi bana venait chez nous à la maison vraiment courage nzambaza bolingo makasi vraiment on a les lits. Comprendre de douleur. Merci. Merci papa. Mbote ya nation ya les amis de l'Autriche. Tukutani susu na Papa Garcia, papa oyo a porté sur une courte prédication na ngonga oyo ezalaki susu repesa Papa na biso Nati au revoir. Pasteur Garcia mbote. Mbote papa. Papa Garcia, tuzali komona na makomi Salomon azali koloba ete baebaka sans sabon moyo na kati ya ndako ya matanga. Lelo tuzalaki c'est vrai na mukolo oyo Papa na biso akei et pour na bandeko o bazaki na biso pe o balanda biso leçon nini okoki ko tirer to pe ko pesa bango na événement to pe na makambo o ya pas comme les biso. Bon en tout cas merci pour na parole. Oui. Kaka yemo Salomon lobi c'est malamo kende sika ebembezali ki oke sika ya feti. Alobi bongo pona ko mema batu na réflexion. Oui. Ko batu na réflexion ya koyeba ete eliboso tana biso ezali limité.
Ce qui n'a qu'un fait, c'est d'aller na quelque sepela. Puis moi que ce que c'est que d'aller sepela, ce qui m'a d'aller réfléchir. Pourquoi mawe elingai? Pourquoi likambo ekomi lingai? Eliwa ezali nzela ya mutu nyonso. Na liwa ngana komponaka makambo ebele. Pour tout d'abord kolala kolamuka tomekaka liwa. Nzamba pesa kabiso liwa. Obido konso ya komeka baba kizaka kitoko. So olali, oza pratiquement ya kokufa. Oza exclu na réalité, oza sans défense. Ezana mukolo yo okola poke libela. Ndenge lelo ndeko nati. Eloko liboso koyeba yakei. Ngana zoki grâce au mona ye ko soane ba mikolo ya suka. Na ki un peu distrait, mais soki na sangis na moni kendeko abanda kabwana bato. Après ça ki makambo minga na loba au durée azana yote au durée ni me comprendre que tendeko yo azokota na sanctification. Donc azako se préparer pour kota na monde na mususu. Bo ya longia bonge ko sala ndenge nini. Eza réflexion boso na ko sala yangwana. Ya mi balezali ndengi ba bina livre na Hébreux 6 ko kufa ya mutu ilakisaka misala na ye. Nakenda consister enterrement moko c'est ka bana mike mokolo mtakufaki na tuni bato akotwa bi non tu penses ki méchant yango bato ba été donc ka bana mike mais mokolo mtakufi mais pas ya nati na mona no bolingo vina lakisi et lakisi biso pe comment ye bande ko bato nakata mitema na bango et ndito bika nzela ya mutu nyonso esenga biso bana ya nzambe tolekana ko bongama polobi après liwa to ko akozwa pe sika ya kimia ndenge ndeko akei yango ko ba pona jour alelo. Merci Pasteur Garcia na micro ya les amis de l'Autriche. Merci na msala boko sala bon ngai je pense Jonathan mwana nanga leki na ngai esi na ebisa nga makambo ko loba ya rappel makambo na ngai te mais na sepela ka makasi na msala boko sala et nzambo abandi musala oyo ndenga bina livre na Philippiens atika œuvre moko na chevete bokende musika bokende so bozana besoin ya conseil bona besoin ya aide matériel moral bopusana. Merci papa. Merci. Tomoni susupe papa na biso apôtre Flamme na kati ya cimetière pour na au revoir ya papa na biso na musala nzambe pasteur nati apôtre Flamme ezali événement moko ezali pasi parce que o akufi ezali moko na bino et tu ali pe kombona na makomi tangu Saül akendaki même tangu Moïse akendaki bana Israël bazalaki na pasi na motema na habité ceux qui événement oyo to perte oyo vous allez vivre en ndé na kati corps du Christ. Bon, bonjour d'abord, bonjour et shalom na batunyo so ba Olanda biso. Pour répondre directement, les événements sont très douloureux. Oui. Très douloureux vraiment parce que ko kabonana mutu même pour un voyage ça kaka passi. Alors pour un grand temps, to kutanaso dans l'éternité, ça fait mal. Mais il y a aussi une partie de la joie parce que nous avons l'expérience. On a croire qu'il y a une vie après la mort et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Donc, on a cette expérience-là et on a cette joie. Mais la séparation physique, c'est vraiment douloureux pour le corps du Christ tel que nous sommes. Alors, apôtre Flamme, pour nous, biso totikali, conseil par rapport à tant de gens qui ont été et l'on message ni court copé ça bato bazako landa biso o bazana nous un peu libana nzambe en cours na web samutunyo ce que tout ce qui est écrit dans la parole quel que soit le génie à mutu le développement à mutu il est incapable de contredire tout ce qui est écrit dans la parole. Ça veut dire dans le banzambe que l'homme est poussière il retournera poussière vouloir ou pas biso no soto kufa mais il y a une expérience. Jésus dira que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Donc c'est pour dire à quelqu'un, d'une manière courte, la mort ce n'est pas la fin, mais il y a une vie éternelle, autre que hérité en haut seulement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le temps et la vie sur la terre est courte, mais le temps de l'éternité est éternel. Est éternel. Donc le temps de l'éternité est éternel. Tout le cas est éternel. Donc en acceptant Jésus, là il y aura l'expérience. Nous allons vivre l'éternité avec Christ. Donc voilà ce que je peux dire. Na mutunyoso, na famille et puis dans le corps du Christ tout entier. Et tirons aussi les leçons de la vie parce que la mort est un panneau signalisateur qui nous dit que nous partirons un jour. Mais nous partirons avec le Seigneur si nous croyons à lui. Merci apôtre Flamme, merci pour télémassus na micro na biso. Te remercier Pebino na lingue confiance pe tout monde sous calamité. Merci. Nous sommes avec le pasteur John Peter qui est aussi l'un des piliers ou bien les personnes
qui ont commencé à bâtir l'église en Autriche. Et le pasteur John Peter, nous l'avons pris afin qu'il puisse encore rendre un témoignage pour le serviteur de Dieu qui nous a laissé. Pasteur John Peter. Ouais, merci beaucoup pour la parole donnée. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais si je dois dire quelque chose, je vais dire seulement que moi, je viens de perdre un compagnon de lutte. Un compagnon de lutte, parce que quand j'ai commencé le travail à Vienne, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et pour commencer le travail, c'était l'apôtre Roger. Oui. On a commencé le travail, mais la deuxième personne à entrer, à venir dans le ministère, c'était le pasteur Nati. Et à partir de là, on a commencé à travailler jusqu'alors. Et puis, j'ai toujours passé le temps dans sa maison. Donc, c'est mon frère. Et il est témoin à tout moment. J'ai été toujours avec lui et je l'ai toujours visité. J'ai été toujours content. Et dernièrement, même, j'étais avec lui quand le pasteur Richard de Hongrie était venu. J'étais chez lui et puis on est resté. Et je suis parti en France et voici, on m'apprend le départ de mon compagnon de lutte. Mais je sais seulement que c'est un serviteur de Dieu. Il est chez son père. Peut-être il est parti avant nous. Oui. Mais nous allons aussi le rejoindre quand le temps viendra. Mais dans tout ceci, nous voulons remercier seulement Dieu, Jésus le faiseur d'histoire. C'est tout ce que j'avais à dire. Pasteur John Peter, en tout cas, veuillez m'excuser, mais j'aimerais encore vous poser une dernière question, parce que vous avez dit que c'était un intime et vous l'avez ressenti vraiment dans votre chair. Pasteur John, mais quelle leçon peut-on tirer lorsqu'on voit un homme de Dieu, une personne qui aimait le Seigneur et qui avait un très bon témoignage, partir comme cela? Vous savez, les pensées, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ici sur la terre, nous ne venons pas seulement pour manger, travailler, payer les factures. Chacun de nous a un but, un destin. Et quand quelqu'un vient sur la terre, il accomplit son destin. Et quand le temps vient, le maître, le donateur du destin, c'est-à-dire le maître Jésus, il prend la personne. Quel que soit ce que nous les humains, nous pensons ou nous voulons. Donc c'est un peu difficile vraiment de ce côté-là parce que Dieu, lui, il prend. Même il prend une maman qui vient de mettre au monde un bébé, il prend. Il prend un papa qui a beaucoup d'enfants là, il prend. C'est-à-dire que quand un travail finit, le maître, il retire. C'est comme ça parce que c'est selon le destin ou le but qu'il a donné. Il a aussi ses raisons à lui que nous les humains parfois on ne comprend pas. Mais dans tout cela, comme la Bible dit que dans toute chose que nous puissions lui donner gloire. Donc nous ne voulons pas condamner Dieu. Donc nous voulons seulement lui donner gloire parce que rien ne peut arriver sans que lui le permette. Donc c'est ça. En tout cas, merci Pasteur John. Merci de vous être arrêté à notre micro. Nous vous remercions pour votre gentillesse et nous prions vraiment que le Seigneur puisse vous consoler. Merci beaucoup. J'ai besoin et tout le monde ici, nous avons besoin de cette consolation-là parce que c'est un compagnon de lutte qui est parti. Et quant à nous, nous continuons à faire le travail du maître et chacun de nous ici, quand son temps viendra, nous allons toujours être au rendez-vous pour le Seigneur. Merci Pasteur Jean. Merci beaucoup. Mbote les amis de l'Autriche, biso oyo na kati ya mboka ya Vienne. Toye lisusu pona ko assister communauté na biso à la fois congolaise sociale na pe chrétienne parce que sangwa munene comme la kibiso ya pasi ya mawa ya ndeko na biso pe pasteur na biso o tolinga ki mingi papa nati asali ko kende lisusu epai ya nkolo na ye o abana ko salela kasi tosili ko kutana petit frère na ye moko papa papi oyo ako aider lisusu biso ya ko comprendre qui était le pasteur Nati et puis comment est-ce que le pasteur Nati a vécu na kati ya mboka oyo ya Vienne. Papa papi, vous avez la parole. Bon, donc nakoloba un peu court concernant donc la personne donc a aussi quitté biso.
Donc, d'abord, par Kolobakeno, Aza une personne vraiment très importante. Donc, Navi Nangai, Aza non seulement une personne très importante, donc Navi Nanga, Aza une personne très importante, na famille et puis na communauté Nabiso, donc Bouti Kolobala tout à l'heure. Bon, donc, pour appeler ça une petite biographie, Naye, donc Aza né le 10 juillet 1970. À Bukavu, donc il aurait eu 48 ans, donc le 10 juillet, donc il est mort jeune, donc il est père de 5 enfants. 5 enfants, oui. Son premier fils a 23 ans, son deuxième fils a 21 ans, sa fille, sa troisième, elle a 17 ans, 17 ans, oui. 15 ans, 15 ans et 11 ans. 11 ans. Bon, donc c'était vraiment un père de famille. Oui, un père de famille. Oui, donc c'est quelqu'un qui aimait vraiment être bien entouré. Entouré de ses amis, entouré des membres du corps du Christ. C'est quelqu'un qui s'ennuyait vraiment lorsqu'il était seul. C'est quelqu'un qui aimait servir. Donc il a fini ses études secondaire à Kinshasa, oui. À l'IPKV. Et donc il a fait la maths physique. Oh, très bien. Donc il a fait la maths physique. Je me souviens d'une petite histoire quand donc, il préparait ses examens d'État. Oui. Donc il m'amenait toujours, donc il voulait toujours avoir de la compagnie. Donc il m'amenait dans une école quelque part. Donc il m'achetait quelques beignets, bon, et tu te mets là et tu me regardes donc, lorsque donc, je suis en train de préparer mes examens. Donc il préparait leurs examens pendant 1 heure, 2 heures du temps avec ses collègues de classe. C'était vraiment quelqu'un qui aimait communiquer de la bonne humeur aux gens. Donc il avait le sens de l'humour et il aimait aider, donc la famille pleure, donc la famille pleure, ses proches pleurent, et donc il a fait ses études supérieures à l'ISTA. À l'ISTA, donc c'était un ingénieur. Bon, donc il n'avait pas fini ses études, mais donc il a commencé jusqu'à ce qu'il ait eu l'opportunité de pouvoir quitter le pays. Okay. Donc il est parti à l'université de Pitești en Roumanie, donc il a été inscrit là-bas. Donc il a passé quelques 2 ans ou 3 ans comme ça, donc à l'université de Roumanie. Bon, c'est quelqu'un qui était instruit, c'est quelqu'un qui a fait des études, mais donc il avait aussi une passion. Donc la passion qu'il possédait était de servir l'Éternel. Un serviteur. C'est la chose qu'il avait dès son jeune âge. C'est lui qui nous a communiqué cette passion-là de pouvoir aller à l'église, de pouvoir servir l'Éternel. Parfois, donc, il nous motivait avec des méthodes, il nous achetait des choses parce que nous, on n'avait pas envie d'y aller. Et lui, non, si vous venez avec moi à l'église, je vous donnerai ceci. Donc, il était prêt à faire même des sacrifices financiers pour faire à ce que nous, ces jeunes frères, nous puissions aller à l'église. Donc c'est quelqu'un qui a non seulement influencé donc, la famille dans d'autres plans, mais il a aussi influencé donc, la famille sur le plan spirituel. Et je me souviens aussi, c'était aussi quelqu'un de fort. Donc il avait un caractère fort. Donc il arrivait parfois des temps qu'il avait des difficultés, il avait des problèmes, mais il oubliait ses propres difficultés pour chercher à trouver des solutions aux difficultés et aux problèmes des autres. Par exemple, donc, lorsqu'il a eu son accident, des gens venaient de temps en temps chez lui à la maison, il cherchait les réconforts. Lui, il avait ses propres problèmes, qui les tourmentaient, qui les tracassaient, mais malgré ces problèmes, malgré ces difficultés, c'était dans sa nature de vouloir communiquer cette joie aux gens, de vouloir communiquer cette bonne humeur aux gens. Donc, c'est quelqu'un qui ne baissait pas facilement les armes, c'est quelqu'un qui est mort avec ses armes à main. Donc, il est mort vraiment comme un soldat. La dernière fois, je suis donc la dernière personne qu'il a vue
avant qu'il meure. Donc il avait cette force-là, il avait cette joie-là. Donc il disait toujours, donc la première chose dont il demandait, c'était donc la prière. À chaque fois qu'une personne venait à l'hôpital pour lui rendre visite, même si donc la personne oublie, veut partir, non, tu reviens, nous allons prier. Donc c'était un homme de prière, c'était un homme qui voulait vraiment rester en connexion avec son Dieu. C'était un homme qui ne marchandait pas sa vie chrétienne. N'importe quel problème peut arriver, mais sa vie chrétienne était donc la chose qu'il protégeait plus que tout. Donc parfois, nous les gens de la famille, regardant sa situation sanitaire, on se disait, mais est-ce que tu ne pourrais pas peut-être te reposer? Un jour, donc il m'a regardé, il a dit, moi je ne peux pas me reposer. Les jours où j'arrêterai de servir l'Éternel, je ne passerai même plus 3 jours sur cette terre. Parce que le fait que je sers l'Éternel, c'est cela qui me donne encore la force pour pouvoir continuer à vivre. En tout cas, Papa Papi, nous vous remercions. C'est comme j'ai dit, nous sentons que nous avons perdu un homme de Dieu, un intellectuel vraiment au sein de notre communauté. Et nous voyons encore le choc et votre souci compte tenu de la grandeur et de la douleur de cette émotion. Papa Papi, nous n'allons pas vous retenir pendant longtemps. Nous avons vu déjà que les obsèques ont commencé. Nous allons vous laisser vous recueillir encore. Et nous allons encore nous revoir d'ici peu pour encore approfondir sur la personne du pasteur Nati. Nous vous remercions pour votre témoignage. Merci. Oui. Nous voulons aussi nous excuser pour ce court instant. Je reçois ici John Angelo, qui est aussi l'un de nos amis de l'Autriche. Et John Angelo voulait aussi témoigner de la personne du pasteur Nati, ce que le pasteur Nati a eu à l'apporter personnellement et au sein des amis de l'Autriche. Nous allons aussi discuter avec notre confrère qui est là, Laudrey. Merci Jacques, merci. Condoléances à la famille du pasteur Nati Mabombo. Voilà, si on a partagé le moment va souvenir vraiment il marqué un pasteur Nati. Je l'ai connu pas très longtemps, peut-être 2 ans dans le bas, passé dans 3 ans et demi en Autriche. Je me rappelle encore une fois à l'église Meya à Strasbourg, à Yaki, pour assister à un séminaire, moi on a pasteur Maké à l'église Meya. Tout cela qui est Libanda par rapport à Moussa Tosalaka, Oyebi Jacques, l'auteur Oyebi, il nous conseillait beaucoup. En tout cas de son vivant, tout ce qu'il a belé et bien papa Nati. C'était un homme Namboka Oyo Soga qui a un problème na batu batona Soga bimi lelo à Rokosa. De sa nature déjà Mutumoko très souriant, assez caranaïna Mutunyoso. Je crois dans un hôpital, tous les nouvelles, tous les qui biso les amis de touche na canal ya Jonathan qui assisté. Une fois bien arrêté au solar na téléphone, c'est que nous avait dit par rapport à Msala, par rapport à Mboka, par rapport à biso ba jeune Mboka Oyo, to père de Mutomunene. To père de Mutomunene na grandeur moko inestimable, il y a ba valeur spirituelle, na ba valeur morale au azaki nango pour partager na mokili na batu. Que son âme repose en paix. Merci. Tous allez na ndekona biso Laudrey Tempo. Laudrey eloni sur Koloba par rapport à pasteur Nati. Ouais, bonjour à tout le monde. Mes condoléances na famille mobimba pasteur Nati. Confrère na John déjà lobby presque tout pasteur Nati vraiment dans les pasteur moko, pas comme tous les pasteurs en Autriche donc.